Si ces lignes apparaissent sous tes yeux exactement à cet instant, peut-être à 22 heures passées à Cotonou, peut-être au milieu d'une insomnie, peut-être après une journée où tu as souri en surface tout en portant un poids invisible, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une suggestion aléatoire de l'algorithme. C'est un rendez-vous que le Créateur a inscrit dans le temps bien avant que tu ne naisses. Il connaissait la fatigue précise que tu ressens ce soir. Il voyait les questions qui tournent en boucle dans ta tête depuis des semaines, des mois, parfois des années. Il entendait les prières que tu n'osais même plus prononcer à voix haute, celles qui se réduisaient à un soupir. Est-ce que quelqu'un m'entend encore? Toi qui es en train de lire, et chez qui ces mots provoquent déjà un léger tremblement intérieur, une chaleur discrète au creux de la poitrine, écoute avec tout ton être. Tu es aimé. Pas d'un amour théorique, pas d'un amour réservé aux saints ou aux gens qui réussissent leur vie spirituelle. Tu es aimé d'un amour qui te connaît par cœur tes ombres, tes colères refoulées, tes échecs que tu caches, tes rêves que tu n'oses plus avouer et qui choisit de t'aimer quand même, entièrement, sans condition, sans délai, sans limite de stock. Peut-être que ces derniers tant tu t'es senti comme un figurant dans ta propre existence. Peut-être que tu as regardé les autres avancer, nouvelle voiture, couple qui semble heureux, promotion, voyage. Pendant que toi tu avais l'impression de tourner en rond dans le même décor. Peut-être as-tu murmuré dans le silence de ta chambre. Dieu, si tu m'aimes vraiment, pourquoi ça fait si mal? Pourquoi ça dure si longtemps? Pourquoi je me sens si seule? Et pourtant, ton cœur continue de battre. Ton souffle entre et sort, même quand tu n'y fais plus attention. Il reste en toi une petite braise qui refuse de mourir complètement, cette envie ténue de croire encore, d'espérer malgré tout. De relever la tête un matin prochain. Cette braise, c'est lui. C'est sa main qui la protège du vent. C'est son souffle qui l'attise doucement quand tu es à bout de force. Il ne t'a pas choisi au hasard parmi des milliards d'âmes. Il t'a formé avec une intention précise, presque obsessionnelle de tendresse. Chaque fois que tu t'es dit « je suis trop sensible, je prends tout trop à cœur, pourquoi je n'arrive pas à être comme les autres ?» Il souriait en secret. Parce que cette sensibilité, cette profondeur, cette incapacité à te contenter de superficialité, c'est exactement ce qu'il a déposé en toi pour une raison qui se révélera pleinement un jour. Tu n'es pas normal, au sens où le monde l'entend. Et c'est une bonne nouvelle. Tu es mis à part. Tu portes une signature invisible que seuls ceux qui regardent avec les yeux du cœur peuvent commencer à deviner. Depuis longtemps tu ressens cette différence. Les discussions vides te vident. Les masques que portent les gens te blessent sans qu'ils s'en rendent compte. Tu perçois la souffrance derrière les sourires Instagram. Tu te poses des questions que les autres évitent. Quel est le sens? Pourquoi tant de douleur? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui voit? Cette soif spirituelle, cette acuité, cette capacité à aimer même quand on t'a fait mal, à pardonner même quand la blessure saigne encore, ce n'est pas une faiblesse. C'est ton appel. C'est la preuve que tu es forgé pour une lumière particulière. Les élus ne brillent pas toujours sous les projecteurs. Parfois leur lumière est silencieuse. Un mot qui relève quelqu'un au bord du gouffre. Une présence fidèle auprès d'une personne que tout le monde a laissé tomber. Une intégrité qui dérange sans qu'ils aient besoin de hausser la voix. Une façon de continuer à aimer malgré les trahisons répétées. Et oui, cette lumière attire parfois l'obscurité. C'est pourquoi tu as connu des attaques disproportionnées. Des conflits qui surgissent de nulle part, des jalousies inexplicables, des obstacles qui s'enchaînent comme par malchance. Ce n'est pas du hasard. Quand une âme porte une étincelle divine, les ténèbres le sentent et cherchent à l'étouffer. Mais écoute bien, elles n'y arriveront pas. Parce que celui qui a allumé cette flamme est plus fort que tous ceux qui cherchent à l'éteindre. Dieu t'a déjà sauvé de dangers que tu n'as jamais vu venir. Il a fermé des portes que tu suppliais d'ouvrir, et plus tard tu l'as remercié en pleurant de soulagement. Il a laissé certaines amitiés ou relations s'effacer alors que tu t'y accrochais désespérément. Il a permis des retards qui te rendaient folle, mais qui t'ont positionné exactement là où il voulait que tu sois. Ce message arrive aujourd'hui pour raviver une certitude enfouie sous les couches de doute, de fatigue et de déception. Tu es aimé d'un amour éternel. Un amour qui ne dépend pas de tes réussites professionnelles, de ton nombre de prières quotidiennes, de ta bonne mine spirituelle. Un amour qui ne diminue pas quand tu doutes. Un amour qui ne s'arrête pas quand tu tombes. Un amour qui te poursuit quand tu t'éloignes. Un amour qui te ramasse quand tu n'as plus la force de te relever. Ouvre grand ton cœur maintenant. Si tu ressens cette petite vibration, ce pincement doux, cette larme qui monte sans raison apparente, cette paix inexplicable au milieu de la tempête, c'est lui qui te parle en direct. Ce message n'est pas pour la foule. Il est pour toi. Pour ceux qui portent cet appel intérieur que les mots peinent à décrire. Et maintenant, prenons le temps de parcourir ensemble les différentes facettes de cet amour immense, lentement, comme on marche sur un chemin sacré. Les nuits où le ciel semblait muet. Tu te souviens de ces nuits où tu as prié jusqu'à ce que ta voix s'éteigne, où tu as pleuré en silence pour ne réveiller personne, où tu as fixé le plafond en te demandant « Seigneur, es-tu seulement là ?» Tu as vu des amis recevoir des réponses rapides, des guérisons visibles,
Des ouvertures spectaculaires, et toi, rien. Le silence. Les portes closes. L'attente qui s'étire jusqu'à devenir douloureuse. Ce silence n'est pas de l'indifférence. C'est souvent l'espace le plus intime que Dieu puisse créer entre lui et toi. Quand il parle avec des miracles visibles, c'est beau. Mais quand il se tait, il t'invite à une confiance nue, sans béquille sensorielle. C'est là que naît la foi la plus solide, celle qui ne repose plus sur ce que tu ressens, mais sur ce qu'il est. Dans ces vallées, tu as cru que tu étais puni, que tu avais raté quelque chose, que tu étais moins aimé. Erreur. Très souvent, c'est l'inverse. Il te met à part parce qu'il te destine à quelque chose de plus grand, quelque chose que les âmes superficielles ne pourraient pas porter. Ce que tu as pris pour un abandon était une protection invisible. Ce que tu as nommé retard était un alignement parfait. Ce que tu as vécu comme une perte était un sauvetage que tu n'as compris que bien plus tard. Un jour, et ce jour n'est plus très loin, tu regarderas toute cette période et tu diras avec des larmes de reconnaissance. Il n'était jamais parti. Il était en train de me sauver de mes propres choix, de me préparer pour un avenir que je n'aurais jamais osé imaginer. 2. L'atelier invisible du Créateur. Pendant que tu pleurais dans ta chambre, pendant que tu scrollais sans conviction, pendant que tu te demandais si ta vie avait encore un sens, Dieu travaillait. Pas avec des feux d'artifice. Pas avec des signes au néon. Mais avec la précision d'un artisan qui sait exactement ce qu'il fait. Il voyait l'accident que tu allais éviter grâce à ce retard de 20 minutes qui t'énervait. Il connaissait la trahison qui se préparait dans l'ombre de cette amitié que tu idéalisais. Il discernait le chemin, prometteur, qui t'aurait détruit doucement sur 5 ans. Alors il a fermé. Il a bloqué. Il a différé. Il t'a fait attendre. Et chaque fois que tu criais, « Pourquoi moi ?» il répondait en silence, « Parce que je t'aime trop pour te laisser te perdre. » Combien de fois as-tu pleuré une relation terminée, et aujourd'hui tu remercies le ciel qu'elle soit finie? Combien d'opportunités, ratées, se sont révélées être des détournements salvateurs? Combien de « non » divins t'ont épargné des années de souffrance? Il agit comme les racines d'un arbre millénaire. Pendant des années tu ne vois rien, et puis un jour l'arbre est là, immense, inébranlable. Ta croissance est réelle. Ta préparation avance. Ton caractère se forge. Ta dépendance à lui devient authentique. Les appelés passent par des phases cachées parce que ce qu'ils préparent pour eux est trop précieux, trop lourd de sens, trop beau pour être confié à une âme non travaillée. Ils sculptent ta patience avant de t'ouvrir les promesses. Ils fortifient ton cœur avant d'élargir ton territoire. Il t'apprend à marcher par la foi avant de te faire voir le fruit visible. Et pendant tout ce rien apparent, il organisait déjà des rencontres futures qui vont changer ta trajectoire, des protections contre des attaques que tu n'as jamais soupçonnées, des alignements invisibles qui te positionnent pile au bon endroit au bon moment. Si certaines choses tardent encore, ce n'est pas parce que tu es indigne. C'est parce que l'horloge céleste n'a pas encore sonné minuit. Mais elle tourne. Elle tourne pour toi. Et quand l'heure viendra, tu seras prêt, Écris en commentaire, je suis aimé et choisi si tu reçois ce message. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube.